Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice du défi Arrête-toi. Le défi qui t'invite tout simplement à t'arrêter au quotidien pendant 15 minutes par jour. Tout ça pendant 14 jours. Tout ça dans le but de t'aider à transformer ta vie un pas à la fois. Tu sais, aujourd'hui, on se retrouve dans le jour 6 du défi. Aujourd'hui, j'ai juste envie de me déposer. En fait, aujourd'hui, je m'amuse à faire exactement l'inverse de ce que j'ai fait hier. Hier, je t'ai parlé de tes petites voix intérieures paralysantes. Je t'ai invité à prendre tes croyances limitantes puis de les mettre de côté. Bien, aujourd'hui, j'ai envie de continuer à te parler de tes petites voix intérieures. Mais cette fois-ci, des petites voix qui te poussent à passer à l'action. Je ne sais pas si tu es comme moi puis que tu t'es déjà dit, dans la vie, il faut rouler à 100 000 à l'heure. Ça t'a probablement déjà arrivé d'avoir cette expression-là, de dire « moi, j'ai envie de rouler 100 000 à l'heure dans la vie ». En fait, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient exactement, cette expression-là. Je ne sais pas si c'est une véritable course contre la montre qu'on est en train de mettre sur pied dans notre société, ou si c'est tout simplement le système de performance qui fait en sorte qu'on est toujours de plus en plus pressé puis qu'on veut toujours rouler de plus en plus vite pour réaliser le plus de projets possible dans notre 24 heures. En fait, cette expression-là vient peut-être du fait qu'on comprend tous l'urgence de vivre. Je suis bien d'accord avec toi que l'urgence de vivre est importante. Je suis d'accord avec toi qu'on ne connaît pas notre date de péremption. Je suis d'accord avec toi qu'on ne connaît pas la date de notre mort. Et c'est pour ça qu'il faut savourer l'instant présent un jour à la fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas remettre nos rêves au lendemain. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais lorsqu'on roule 100 000 à l'heure, est-ce que tu n'as pas peur qu'en bout de ligne, on est en train de devenir des machines à pondre des rêves? Un rêve en emmène un autre, un rêve en emmène un autre. Puis à un moment donné, le seul rêve qu'on n'a pas réalisé, c'est de sauter en bungee, c'est de faire le tour de la planète. À un moment donné, tu sais, on n'est toujours pas mort, puis on ne sait plus quel rêve on veut réaliser parce qu'on a déjà réalisé plein de choses. En fait, moi, je ne sais pas si tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire, mais moi, j'étais comme ça jusqu'à l'année passée. J'étais une machine à rêve. J'étais une personne qui vivait à 110 %. J'étais une personne qui roulait à 100 000 à l'heure tout le temps. Je m'arrêtais jamais. Des rêves, j'en avais, puis j'en avais jusqu'à mes 200 ans. J'avais envie de voyager. Je partais avec ma tante roulotte, avec ma famille, puis au lieu de me déposer dans 2-3 endroits pendant mes vacances, je m'arrangeais pour me créer un itinéraire qui faisait en sorte que je visitais au minimum entre 2 et 3 provinces durant mes vacances. À tout de moins, je m'arrangeais pour réaliser des rêves à chaque semaine. Ce qui faisait en sorte que finalement, je partais dans le sud à la dernière minute, que je décidais d'écrire un livre, que je décidais de fondre une nouvelle conférence, que je décidais de faire une nouvelle aventure, de partir à l'aventure. Puis à un moment donné, ma vie était tellement planifiée de rêves que je réalisais des rêves, mais je ne savais même plus pourquoi je les réalisais parce que ce n'était pas des rêves auxquels je tenais vraiment. J'étais comme ça jusqu'à l'année dernière. En fait, jusqu'à ce que je tombe à la bibliothèque sur un livre incroyable. Les 5 grands rêves de vie de John Strelacki. Moi, je te le dis, pour moi, ce livre-là a complètement changé ma vie. En fait, ce livre-là a fait en sorte que j'ai compris que je ne devais pas pondre des rêves à n'en plus finir pour être heureuse. Je devais juste cibler les 5 grands rêves de vie qui, pour moi, est important, puis faire en sorte de les réaliser pleinement. Dans mon cas, j'ai réalisé que j'étais une personne qui adorait faire du camping. Donc, ce rêve-là fait en sorte qu'année après année, je découvre des nouveaux petits coins de pays. Et ça, c'est fantastique. Un autre de mes 5 grands rêves de vie, pour moi, c'est d'avoir du plaisir avec ma famille. Donc maintenant, au lieu de me pondre des rêves, au lieu de rouler 100 000 à l'heure, je prends du temps avec les gens que j'aime. Je prends du temps pour planifier des activités. Et ça, c'est bon pour moi. Et c'est bon pour les gens qui m'entourent. Un autre de mes grands rêves de vie, c'est tout simplement de voyager. Je suis une personne qui rêve de voyager partout. Donc maintenant, au lieu de me planifier une vingtaine de voyages qui vont me coûter des milliers de dollars que je ne serais pas capable de réaliser nécessairement, je me dépose avec moi-même et je cible les grands endroits que j'ai envie de découvrir dans ma vie. En bout de ligne, les 5 grands rêves de vie, c'est pas juste de marquer sur un papier puis de dire « OK, je les mets de côté, je les connais ». Non. C'est de se déposer avec soi-même et de faire en sorte de réfléchir et de se connecter avec son cœur pour faire en sorte de cerner exactement ce dont on a besoin. Tu sais, si je te posais la question demain matin, c'est quoi les 5 grandes choses que tu dois absolument réaliser avant de mourir? Ça, ce serait peut-être plus simple que de te dire « il faut que tu roules à 100 000 à l'heure parce qu'il faut que tu réalises tous tes rêves. Tu le sais à l'intérieur de toi
qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais c'est quoi ces rêves-là. Tu sais comment est-ce que tu veux les réaliser. Aujourd'hui, je t'invite tout simplement à jouer le jeu. Dépose-toi avec toi-même. Connecte-toi à ton cœur. Et sors d'une façon très spontanée les 5 grands rêves de vie qui pour toi sont fondamentaux. Ceux pour lesquels tu veux absolument réaliser avant de mourir. Juste le fait de faire l'exercice, ça va te permettre de cerner ce qui est vraiment important pour toi. Ensuite, je t'invite à les mettre en ordre de priorité. Au lieu de t'éparpiller puis réaliser plein de rêves en même temps, puis que finalement, il n'y en a aucun qui se réalise parce que tu planifies tout en même temps, donc tu es nulle part et partout en même temps, bien, le fait de les classer en priorité va faire en sorte que tu vas te concentrer sur un rêve à la fois. Pour toi, réaliser un rêve, ça ne veut peut-être pas nécessairement dire de sauter en bungee ou de faire d'escalader de Mont Everest. Hein? Pour toi, un de tes rêves, c'est peut-être juste d'être capable de prendre ta retraite à 50 ans. C'est peut-être juste d'être capable de partir avec ta roulotte en vacances en famille. C'est peut-être juste d'être capable de prendre 3 semaines de congé seul avec toi-même dans un chalet dans le fin fond des bois. Hein? Mais moi, je te le garantis qu'une fois que ces rêves-là vont être ciblés, tu vas te rapprocher de plus en plus de ta mission de vie. Tu vas savoir ce qui est important pour toi. Puis en bout de ligne, ça va être bon. Ça va t'aider à faire en sorte qu'à chaque matin que tu vas te lever, tu vas te rapprocher de plus en plus de tes buts. Tu vas te rapprocher de plus en plus de tes rêves. Ça va faire en sorte que tu vas être une meilleure personne, puis une personne qui va être plus épanouie dans la vie. Je t'invite à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je t'invite tout simplement à dire, est-ce que ça a été facile pour toi de cerner tes 5 grands rêves de vie? Ou au contraire, tu en as tellement que tu étais abouti à une liste à n'en plus finir? Si tu as des trucs pour les gens, si honnêtement tu as des trucs qui peuvent les aider à cerner l'essentiel, mais moi je t'invite à les laisser en bas de la vidéo. Demain, tu vas voir, je t'emmène dans un univers complètement différent. Mais juste avant de te quitter, je tiens sincèrement à te féliciter. On est déjà rendu à la moitié des défis. Tu es encore avec moi. Donc, tu commences à mettre en pratique, jour après jour, ton 15 minutes de temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt-là est précieux pour toi. Il commence à te faire de plus en plus du bien. Je suis curieuse de savoir si après 6 jours, tu as plus d'énergie, si tu t'aimes plus, si tu es plus connecté avec toi-même, si tu es heureux ou heureuse de faire ce défi-là avec moi. Donc, je te remercie beaucoup. On lâche pas. On continue à se ressourcer. On continue à rêver parce que c'est très bon. Mais surtout, on ne s'empêche pas de passer à l'action. Mais par contre, on comprend que de rouler à 100 000 à l'heure, ben, c'est bon, puis en même temps, ben, ça a des effets négatifs sur notre vie. Donc, je te remercie beaucoup de continuer à faire ce défi-là. Merci, à bientôt.